Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie de vous retrouver cet après-midi. C'est votre sœur, la sœur positive, dans votre émission préférée, Positivement Vôtre, c'est votre chaîne préférée, CEP-TV. Aujourd'hui, nous sommes la dernière semaine de l'année, le dernier mois, et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore là. Voilà pourquoi j'ai la joie de vous annoncer que nous allons recevoir aujourd'hui un invité très spécial qui nous vient de loin. Bien-aimés, ne quittez pas, c'est maintenant après la pub. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans votre émission préférée Positivement Vôtre avec notre invité très spécial. Mais je pense que je vais lui laisser la parole, il va se présenter lui-même. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, ma soeur. Merci. Soyez béni, papa. Merci. C'est un honneur que vous nous faites aujourd'hui, cet après-midi, d'être reçu dans nos locaux. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien. Et quand tu as dit je vais me présenter, c'est le bishop Guy Stevonzanga. Et je suis évêque. Donc, comme on dit bishop, c'est évêque. En français, on dit évêque. Et en anglais, c'est bishop. Ça veut dire, c'est une charge, en fait, une charge, une responsabilité que Dieu m'a confiée. Et au sein du corps de Christ, sur le grand réseau qu'on appelle ITAP Network, et que nous avons notre siège aux États-Unis, et nous avons une base en Afrique du Sud. Et moi, je suis le bishop francophone, ambassadeur de tous les pays francophones. Et voilà, ici, en France également. Et on est en train de mettre une base ici sur place. Je suis évangéliste de ministère. Donc, je voulais donner cette différence-là. Bishop, c'est une charge, évêque, et je suis évangéliste de ministère. Merci. D'accord, Bishop. Donc, vous êtes évangéliste de ministère. Oui. Donc, il y en a qui sont évangélistes. Oui, ben, parce que l'évangéliste, le ministère évangélique, enfin, c'est tout un ministère. C'est parmi les Éphésiens 4, la Bible dit, étant monté au ciel, il a fait d'un don aux hommes. Il a donné les uns, il a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et par contre, d'autres personnes croient que le ministère évangélique, c'est le plus petit ministère. Sinon, c'est peut-être un gagneur d'âme. Il y a d'autres personnes qui établissent des évangélistes dans leurs églises, comme ce sont des garçons de course, à laquelle on peut dire que non, ben, c'est un garçon de course, gagneur d'âme, va seulement gagner les âmes là-bas, revient, je suis évangéliste. Et par contre, ce n'est pas ça l'évangéliste. L'évangéliste, quand tu lis bien Éphésiens chapitre 4, verset 11, tu vas voir, on dit, il a donné, qui a donné? C'est Christ qui a donné, Jésus. Étant monté au ciel, il a fait don aux hommes. Il établit les uns comme apôtres, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Nous comprenons que l'évangéliste est en train de prendre le troisième niveau. Et si on peut représenter les ministères comme les 5 doigts de la main, nous prenons l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste est là. Ça, c'est le ministère évangélique. Pasteur et docteur. Mais nous remarquerons que beaucoup de gens prennent plus la considération au ministère pastoral, apôtre, prophète, docteur. Mais évangélistes, ce sont les garçons de course. Or, par contre, ils font partir des 5 ministères. Voilà, des 5 ministères, ce sont des Éphésiens 4, ce sont des hommes que Dieu, Christ, Jésus, a donné don, a fait don à l'Église. Donc, je voulais juste simplifier ça, expliquer ça pour qu'il n'y ait pas de l'amalgame là-dessus, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas réellement. Quand on dit évêque, il crie, il a 2 ministères. Ce n'est pas 2 ministères. Voilà. Bishop, c'est une charge, c'est une responsabilité par rapport à moi. Je suis d'abord l'évêque de ma communauté, je suis l'évêque de la communauté de la Bonne Sémence. La communauté chrétienne de la Bonne Sémence, je suis l'évêque de cette communauté, et j'ai aussi une grande charge au sein du corps de Christ maintenant, à laquelle je suis le bishop, ambassadeur de tous les pays francophones. Merci. Alléluia. Merci, Bishop, pour tous ces éclaircissements, parce que les gens, effectivement, se trompent un peu, ils ne connaissent pas quelle est la différence entre évangile de ministère ou simplement évangéliste, parce que vous avez très bien fait de nous éclaircir, d'éclaircir le peuple de Dieu. Merci beaucoup. On sent l'expérience qui part. Ah, merci. On bénit le Seigneur. Amen.
Bishop, quelle est la vision de l'homme de Dieu? Alors, ma vision, elle est très vaste et à manger et à boire là-dessus. Simplement, d'abord, je suis quand même, par la grâce du Seigneur, je suis le fils, comme mon père. Je suis né du ministère de Musée Alexandre Aïdinabala. Et mon père, c'est Fété Il Lambert, et qui m'a pris de mes premiers pas de la vie chrétienne, et jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis. Et lorsque mon père n'a pas, je sais plus de ses facultés, alors je lui ai demandé que je dois avoir un mentor qui va m'encadrer et celui que j'aime, son style. Il m'a conféré entre les mains de Albert, le bishop Albert Kakenza, que je salue, qui est aussi mon père. Donc, je travaille avec l'ordre de Dieu et sur la bénédiction aussi de mon père. Donc voilà. Et j'ai une grande, grande vision. Je suis d'abord visionnaire de la communauté chrétienne, la bonne sémence à laquelle nous avons aussi quand même beaucoup des églises. Nous avons des églises à Kinshasa, nous avons des églises à Brazzaville au Congo, nous avons des églises au Cameroun. Et en Afrique du Sud, on a quand même une base, une cellule qu'on a commencée. Et nous avons aussi une église ici en France et d'autres cellules à Dunkerque comme à Rouen. Donc la vision, ma vision, c'est simplement, je vais simplement dire rapidement, c'est gagner, former et envoyer. Voilà. Et si je rentre les plier dans les détails, ça sera peut-être trop, ça en prendra plus du temps. Mais je dis simplement que c'est gagner, former et envoyer. Et ça, c'est la vision de la communauté chrétienne, la bonne sémence. Moi-même, étant un leader aussi, au sein aussi du corps de Christ, par la grâce du Seigneur, et ma vision est de, de travailler, de rendre du ministère, parce que moi je crois à la grâce du Seigneur, tel que la Bible dit, pendant que les apôtres étaient en train de prier ensemble, et pendant ils priaient, ils cherchaient la volonté de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit dit expressément, prenez Paul et Barnabas, mettez-les à part pour la mission que je les ai envoyés. Donc Dieu aussi, nous sommes déjà des ministres au sein de l'Église. Nous avons des responsabilités au sein des églises. Dans nos églises, nous sommes des pères. Nous avons aussi des fils et pasteurs qu'on a ordonnés, on a établis, qui sont en train d'exercer dans le ministère. Mais nous aussi, d'autres personnes, je ne parle pas de tout le monde, il y a d'autres qui sont appelés à rester dans leurs églises, comme pasteurs, bergers de l'Église. Mais il y a d'autres qui sont appelés aussi d'aller à travers le monde. Le mandat d'aller, je suis d'accord avec tout le monde. C'est le mandat que Christ a dit à tous les apôtres. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Mais la mission que Dieu a dit à Paul, prenez Paul et Barnabas, mettez-les à des côtés. Pour la mission que je vous ai conférée, c'était parce qu'à cette époque-là, la parole était encore pour Israël. Ils étaient encore d'abord, ils traitaient d'abord avec Israël. Mais c'est Paul, parce qu'il a dit, Paul a dit clairement, celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis, a fait de moi, Paul, apôtre des incirconcis. Donc Paul avait la mission d'aller vers les nations, dans les terres non chrétiennes, non converties, si je peux le dire. Voilà, pour propager la bonne nouvelle du royaume. Et moi aussi, je crois à cet appel-là, qu'il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu a donné la responsabilité d'aller. C'est-à-dire, Dieu les a pris dans l'église et il les a mis à part. Donc, ils ont comme double mission de travailler dans l'église, former, encadrer, et faire grandir les enfants. Et ils ont aussi une mission au sein du corps de Christ, aider aussi les pasteurs, contribuer par rapport à ce que Dieu leur a donné, par rapport à la grâce, la sagesse, si je peux le dire, et ce qu'ils connaissent un peu dans le Seigneur comme expérience dans le corps, parce que je l'ai quand même fait dans mon pays et on fait comme une preuve. Nous bénissons le Seigneur. Peuple de Dieu, aujourd'hui c'est spécial. Nous allons être bénis aujourd'hui. Accrochez vos ceintures, nous allons quelque part. Homme de Dieu, est-ce que pour l'édification du corps du Christ, pour l'édification de ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, ceux qui hésitent encore, comment avez-vous connu le Seigneur? Peut-être qu'il y en a qui pensent que vous êtes né comme ça, vous avez l'air d'être rempli de feu, rempli du Saint-Esprit, on a l'impression que vous dormez au ciel. Ah Mais bon? peut-être qu'il y en a qui sont encore de l'autre côté. S'ils entendent votre témoignage, peut-être que ça va les encourager. Alors, j'ai un témoignage fort et puissant, frappant. Si je dis, je commence à donner ce témoignage, je peux parler pendant un mois, pendant 31 jours, rien qu'à témoigner, sinon ça sera un peu compliqué. Alors, je suis né d'une famille de 7. Mon père et ma mère, ils étaient mariés. Mon père fut un militaire, une autorité, parmi les médecins supérieurs à l'hôpital militaire.
chirurgien de carrière, Mission Nzanga Alexandre. Et voilà. Son souhait était que je lui remplace à l'armée et tout, voilà. Et j'avais aimé ce boulot aussi. Et là, Dieu m'a appelé à autre chose, bref. Alléluia. Et en passant, j'étais quand même un garçon un peu turbulent quand je grandissais. Et j'avais un grand frère, il était un bidouka, un bon sportif. Et moi, quand je provoquais la bagarre ailleurs, et quand la bagarre, on me poursuit, je fuis à la maison, celui qui apparaît, il tape les gens, j'étais content. Et après un moment, lorsqu'il était décédé, et c'est là où le calvaire a commencé dans ma vie. Et finalement, partout où je provoquais, on me tapait et tout ça, finalement. Et après sa mort, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire que, ben écoute, il était dans une maison, dans un temple mystique, un temple de force. Ce temple s'appelle le temple de Oyamikuba. Ça a été abrégé YM. C'est un grand témoignage puissant si je parle de ça. C'est très compliqué. Et après, alors, ils sont venus me voir et ils m'ont parlé. Finalement, ils m'ont amené là-bas. J'étais le plus jeune de ce temple-là et j'ai commencé à faire des choses. On était de la magie, on était de la tradition, de beaucoup de choses. Chaque 1er novembre, on célébrait les fêtes des morts. Donc la veille du 1er novembre, on célébrait les fêtes des morts, on était ensemble. On envoyait les gens dans les cimetières pour faire les opérations. Moi-même, je partais à plusieurs fois. On parlait devant les cadavres, devant les morts et tout ça. On avait beaucoup de fétiches. C'est-à-dire, on peut me poignarder, ça ne peut pas rentrer dans mon corps. On peut tirer sur moi, ça tombe par terre. Ça ne rentre pas. Et voilà, on avait beaucoup de choses et tout ça. J'avais même des serpents à la maison, 3 serpents vivants qui vivaient avec moi dans ma maison, dans ma chambre. J'ai pas des serpents vivants, une vipère, python et mamba. Donc j'en avais chez moi à la maison et j'étais réputé dans mon pays, dans ce sens-là. C'était bien pour moi et s'il y a un problème, quelqu'un veut me prendre, il me donne l'argent, je vais taper les gens et je reviens. Alors, donc, et après, dans mon parcours, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de cérémonies, beaucoup de sacrifices et tout ça. Bref, et après, un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Mais avant cela, la personne qui m'a amené à la conversion, c'est mon épouse. Elle était encore très jeune. Elle avait 16 ans, je crois, moi j'avais 17 ans. Et on s'est rencontrés, on a vécu pendant 5 ans. Son souci était de m'amener à l'église, mais quoi qu'il m'amenait un peu dans les petits groupes de prière, les délivrances et tout ça. Ça ne répondait pas parce que je connaissais que ces gens-là n'étaient pas de la vérité. Parce que moi, quand je venais, je parlais à mes esprits. Attendez-moi de l'autre côté, ils m'attendent, je rentre. Et après, on me donne des choses à faire, je fais, je me lave avec ça, je bois s'il y a à boire, et puis, elle croit que je suis délivré, et quand je rentre, on sort de là, j'appelle mes esprits, ils sont derrière moi, ils disent, est-ce que vous êtes juste avec toi? J'ai dit finalement, Dieu n'existait pas. Et finalement, je disais que Dieu n'existait pas. Et après, quand je voyais les gens parler de Dieu, je le tapais, hein. Je tapais, je ravissais les Bibles, je déchirais et tout ça. Précisément dans mon quartier, à Jeanne-Vial, les gens connaissent un peu, s'ils connaissent le Congo, ils peuvent se renseigner. Et voilà, c'était comme ça. Et après, un jour, j'étais parti, j'avais vraiment tellement, il y a tellement de choses à dire là-dessus. On avait des esprits, on communiquait dans la vie des filles parce que, à travers des filles qui sortaient avec moi à l'époque, j'avais des esprits que je leur communiquais, les contrôlais. En fait, j'avais beaucoup de concubines, très beaucoup. Et alors, j'avais distribué les esprits qui les contrôlaient. Il y a une fois, on était parti, j'étais parti à une église quelconque, un groupe de prière, on faisait la délivrance. Alors là où j'étais, je connaissais qu'on est en train d'attaquer mon esprit. Et je me suis dirigé à cette église-là, je suis rentré, j'ai tapé tout le monde. Et les bergers, et tout ça, j'ai cassé les statues de Marie, tout ça, j'ai renversé tout ça. Et après, quand les gens me frappaient, renversaient de l'eau bénite, je prenais ça, je buvais ça, je les tapais, ils tombaient encore. Alors je disais, c'était super. Dieu n'existait pas. Et voilà. Un jour, je parle juste de ma conversion, et un jour, je voyais une campagne d'évangélisation, il y avait un vieux papa qui prêchait et tout, ça m'a attiré, j'ai commencé à suivre, j'ai écouté la parole. Après, j'ai vu encore un moment, il y a eu des petits jumeaux de 4 ans qui prêchaient la parole, il y avait des miracles. J'ai dit, quoi? Ah bon? Des enfants comme ça? J'ai dit, quelle est cette Ça, histoire-là? c'était en quelle année? C'était, je crois, en Jumeaux? 1994. Des jumeaux de Ouais, 4 ans? ouais, des jumeaux de 4 ans. Ils étaient de Fepako Nzambe Malam. Allez, après, au fur et à mesure, et en 86, 86 96, il y a Moussa Eddin qui était venu, je crois entre 95 et 96, comme ça, tout autour. Il y a Moussa Eddin
Dini qui était venu au Congo pour la campagne. Et après, moi, j'ai suivi l'adresse de l'église. Et quand je suis rentré dans cette église, alors je venais avec mes esprits. Donc pendant la campagne d'évangélisation, vous avez assisté à Oui, cette après campagne. la campagne, j'ai suivi maintenant l'adresse de l'église. Je suis parti à l'adresse de l'église. Mais je venais avec mes esprits, quoi. Parce que moi, je disais que Dieu n'existait pas. Parce que je parlais. Il rentrait avec vous dans J'étais l'église. venu avec eux. Mais preuve en est, j'étais rentré dans un groupe de prière, j'ai tapé les gens. Avec cet esprit. On ne connaissait pas, on croyait que c'était Dieu. Voilà, des trucs traditionnels de Bizinga, là. On croyait que c'était Dieu. On voit les statues des mariés et tout ça. Et après, voilà, on trouvait que c'était Dieu. Et après, quand j'ai vu cette campagne, j'ai vu les miracles, les aveugles marcher, les paralytiques, j'ai dit, oh, les aveugles voient. Mhm, Et j'ai vérifié, réellement, ils ont vu les pratiquants marcher. mhm, J'ai dit, ah, il y a quelque chose de fort ici. mhm. Et je suivais pour savoir un peu ce qu'on peut se mesurer dans ce sens-là. Alors, j'ai suivi l'église, l'adresse de l'église, je suis arrivé. Et Moussa était déjà parti à Kinshasa. Et c'est mon père, Effete Ilambert, qui était là, en train de prêcher. Et pendant qu'il était là, ben, je venais avec ma soeur. Ouais. Ma grande soeur, parce que là, mon épouse avait déjà voyagé. À l'époque, on n'était pas encore, on était encore jeune, on était parti. L'Afrique du Sud vers la France. Et après, moi, j'étais resté. Je suivais comme le chemin, les voies de Dieu. Donc, je partais vraiment vers ma réelle conversion, en fait. Et après, ma soeur m'a mené à l'église. On partait ensemble. Mais quand on partait avec elle, je parlais avec mes esprits. Ils étaient en train de m'accompagner. J'ai appelé. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Ils disent, nous sommes avec toi. D'accord, on est parti. J'ai dit que parce qu'on a un travail là-bas à faire, je vais essayer un peu d'affronter un peu ce monsieur-là. Il a quel genre de puissance là? Et quand j'approchais, quand on est arrivé au moins à 700 mètres de l'église, ils m'ont dit, ne prends pas cette direction que tu es en train de partir, change de côté, va de l'autre avenue parce qu'il y a une force qui est plus forte que nous ici. Il y a une puissance qui se dégage ici, cette personne-là. Certainement, il a des dimensions plus que toi. J'ai dit, oh, quelle dimension là? J'ai dit, c'est pas possible ça. Moi, je dois avancer. Il dit, bon, si tu avances, nous sommes passés, nous on est passé de l'autre côté du rive. Hein, tu connais, on appelle ça chez nous les Madoukou, les ruisseaux là. Vers le pont de la rue Lénine. Hein, tu vois, il y a un petit tourbillon qui se faisait là. Donc, ils se contactaient, les sirènes, en fait. Ils sont partis là-bas. Maintenant, pour recevoir la connexion, s'ils avancent de moi, ils n'avaient pas le contact. Et moi, je suis rentré. Excusez-moi, ces esprits-là, vous avez eu chez les judokas, là. C'est des esprits des Japonais ou des Non, Africains? ce n'est pas un problème de judoka. Ça, c'est un problème, c'est la magie, en fait. C'est de la magie noire, pure. Donc les judokas, c'était juste une couverture. Non, judoka, j'ai dit, c'était mon frère qui était le bidoka. C'est-à-dire, il faisait le judo. Mon frère faisait le judo. Et voilà, c'est lui qui tapait les gens, en fait. Et après, il était dans une maison. Et quand il est mort, c'est moi qui l'avais déclaré là-bas. Et ensuite, l'héritier. voilà, c'est moi qu'on avait été venu prendre. J'étais encore très jeune. Et voilà, quand j'aimais aussi ça, et puis je suis parti. Voilà. D'accord. Donc, c'était les esprits du jeu qu'on aura le temps un jour, je dirais un peu, avec plus de détails. C'était nos esprits chez nous au Congo, les esprits vraiment de la tradition, les esprits de coutume. Parce que le monsieur que nous avait initié, lorsqu'il était né, lui, il a reçu ça depuis le sein de sa mère. On avait fait les rituels des plats qu'il avait mangés, il avait reçu. Bref, alors, quand je suis entré à l'église, je suis entré, je me suis assis dans les derniers sièges là. Alors, je communiquais avec mes esprits, il y avait connexion quand même. On se parlait, mais il y avait des interférences. Parce que facilement, je pouvais faire ça, je parle. Sinon, même comme ça, je les entends, on parle. Et quand je suis rentré, j'étais au fond vraiment. Ma soeur a dit, on va devant moi, j'ai dit, moi je vais derrière. Parce que ma soeur chantait à la chorale. Ils avaient tous la mission de m'amener envers Christ parce que j'étais vraiment... Voilà. Et après... Personne de la famille ne se doutait de ce que... Eux, ils savaient ce que je suis. Ce que je fus. Ils savaient. Parce que je faisais les démonstrations à la maison. On reste comme ça, je fais comme ça, pam, papa. Ouf, je sors l'argent, je jette l'arbre, les gens prennent. Je fais comme ça, je peux te faire sortir les choses dans le corps, je prends les serpents, je peux projeter là-bas. Je faisais beaucoup de tours de magie, les cartes montantes, pliables, tout ça. Je faisais plusieurs démonstrations. Je mettais la machette ici, dans la tête, ça rentre ici, le son coule, et puis j'ai pas de plaie, je retire. Je mets un morceau de bois ici, on trouve ici, ça sort là, et puis il n'y a pas de problème, il y a du son. Et je retire, il n'y a rien. Voilà un peu le style des gens, ce que les catcheurs faisaient au pays. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Alors donc, et quand je suis entré à l'église, j'étais assis. Et du coup, c'est mon père qui est rentré. On chantait une chanson. Tchoukouwa, 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 alléluia, bibi. Pendant qu'il entrait, j'ai senti, c'est comme si une ombre est entrée
dans la salle. Mhm. Il faisait froid du coup. Alors j'ai dit, quand je vois un monsieur entrer, je l'ai regardé et je parlais dans mon esprit pour qu'il tombe. Pendant qu'il est en train de rentrer, quand j'ai des flèches. Alors, quand il a pris le micro, il a tout dit, il y a quelqu'un qui est entré ici, il est venu tenter la puissance de Dieu. Mais cette fois-ci, tu seras converti parce que tu es un serviteur de Dieu. Pendant qu'il priait, il a prié, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombé. Eh ben, Le culte est fini, les gens sont partis, moi je suis resté là. Et lui, il était assis, tout le monde était parti, il attendait. Il dit, prenez ce garçon, amenez-le ici, on l'a amené. On a commencé à prier pour moi, sors, 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 les esprits sont sortis, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et après, je me suis réveillé, je vois un monsieur habillé en veste, il était là en face de moi. Il dit, tu es un petit David, tu es serviteur de Dieu. Et voilà, c'est là où la chose avait commencé. Et après, j'ai remis tout ce qui était comme ces choses, ces fétiches, on a brûlé. vous avez accepté ce jour-là. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter? Non, parce que j'ai vu une force qui était au-delà de la force que moi j'avais. D'accord. Voilà. En fait, j'étais vers déjà mon appel. Dieu m'a appelé déjà par des signes, par d'autres personnes. Et moi, je ne voulais pas. Et depuis ce jour, je n'ai jamais reculé. Voilà, j'ai reçu le Seigneur et j'ai commencé à le servir. Et jusqu'à ce qu'on m'a envoyé en mission, je suis parti au village pour mes affaires, mon commerce et mes business. Après, là-bas et tout, j'ai implanté beaucoup des églises là-bas. Et après, il y a eu la guerre de 5 juin et tout ça. Et après, je suis rentré. Après, étant. Allez, voilà. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu à devenir pasteur? J'étais pas. En fait, en fait moi, c'est l'appel. C'est l'appel. C'est l'appel. Dieu m'avait réellement appelé. Je parle de ça et j'aime plus parler de ça parce que trop. Parce que beaucoup de gens disent que non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil et tout, voilà. Parce que beaucoup de gens pensent que non, quand tu es appelé par Dieu, c'est que tu n'auras pas de combats, tu n'auras pas de complications, tu ne manqueras pas de l'argent, ton ministère ne sera pas secoué. Non, c'est une erreur. Parce que regardez l'apôtre Paul. Paul est appelé au ministère. Paul est appelé par qui? Par Christ lui-même. Il a dit que la parole que je prêche, je l'ai reçue d'aucun homme. De Christ lui-même. Voilà. Et Paul, il a démontré ça avec les apôtres. Quand il défendait son ministère dans Actes chapitre 9, il a dit avec les apôtres. Il a démontré qu'il était appelé par Christ. Mais qu'est-ce que Paul a vécu dans sa vie? Comment était la mort de Paul? Paul était tué comment? Pierre qui prêchait la parole. Il avait quelle stabilité? Il avait quel combat? Au tel point qu'à un moment même, sa belle-mère était malade et c'est Christ qui l'a guéri. Il suffit de la fièvre. À des fois, il n'avait pas même l'argent pour acheter même le médicament pour donner à sa belle-mère. C'est Christ qui l'a guéri. Voilà. Donc ça veut dire que l'évangile n'est pas seulement le bon chic bonjour. C'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand on est pasteur, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut construire une grande tombe. C'est une fausseté. Parce que la bénédiction est différente de la richesse. Alléluia. Voilà. La richesse n'est pas la bénédiction. Voilà. La richesse, on peut travailler. Quand quelqu'un travaille, il peut avoir l'argent. L'argent, on travaille ça. C'est tout le monde qui en a. Les païens ont l'argent. Les francs-maçons ont l'argent. Les magiciens ont l'argent. Beaucoup de gens ont l'argent, bien sûr. L'argent, ça se travaille. Mais la bénédiction, c'est autre chose. C'est plus que de l'argent. La bénédiction, c'est la chose qu'on dit à une personne qui est pauvre et automatiquement, cet homme devient riche. Pas le miracle de Dieu. La bénédiction, c'est autre chose. C'est plus que ça. La bénédiction, c'est quelque chose qui est spirituel, que Dieu a mis dans la vie d'un homme qui fabrique les rois. Donc, il devient un faiseur des rois. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et quand on parle de ça, et les gens pensent que c'est de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que moi, mon appel, dans les conférences, quand on a fait, dans les conférences, on a parlé. Après, mon ministère a connu beaucoup de combats. Mon église a été cassée 5 fois. En 10 ans, mon église a été cassée 7 fois. Aujourd'hui, mon église aura 16 ans. Mais qui a cassé l'église? Bon, mais c'était le message que j'apportais. Je ne peux pas tout dire. Le message que j'apportais était fort. Je faisais des débats sur d'autres religions. Et les religions se sont organisées. Ils ont commencé à acheter toutes les parcelles des églises là où je baptisais. Et c'est une façon de me chasser, en fait, de me réduire. Parce que je faisais des campagnes d'évangélisation. J'ai fait combien de campagnes? J'ai fait 14 campagnes d'évangélisation.
au moins près de 15 ou 10 et 15 conférences que j'ai organisées. Moi-même, j'ai fait toutes, peut-être les... On a fait plusieurs stades chez moi au pays. Comme Alphonse Massamba Deba, je l'ai fait avec le prophète Nemas Katenda et Hein? le, En quelle oui, année? c'était en 2007. Ouais, ouais, D'accord. 2007. Non, non. Dans 2000, 2008, tout autour. On en a fait avec le prophète Nemas Katenda, avec Dan Daniel. Dan Daniel. On a fait le programme avec eux. Voilà. Ça arrivait de mon esprit. Non, c'était en 2012. Excusez-moi. C'est en 2012, le programme. Parce qu'en 2010, j'ai prêché à Lac Muero, à Kinshasa, à l'église du Vivant. J'ai prêché là-bas. Et après, par rapport au travail que j'ai fait, on est revenu en 2012 pour le programme au stade. Alphonse Massamba Deba, c'est moi qui ai organisé, c'est moi qui ai fait. On a fait ce programme-là, et puis on a fait la conférence à la préfecture de Brazzaville, et on a fait avec lui aussi 3 fois pareil de congrès, et voilà. Donc quand même, ce sont les grandes places de la ville. On a organisé quand même les programmes un peu partout, voilà. C'est un peu ça. Mais il que dans mon appel, en tout cas, avec toute simplicité, je peux le dire, Dieu m'avait appelé. La chose qui m'a poussé à le servir, parce que j'étais pour moi, je me sentais mieux là où j'étais. Je ne voyais pas pourquoi aller servir Dieu. Pardon, simplement parce que, hormis ça, j'avais d'autres fonctions que j'assumais dans mes responsabilités professionnelles. Et ça, je ne peux pas en parler ici. Au service de ma nation. Voilà. J'avais d'autres responsabilités, d'autres fonctions que j'assumais. Bref, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que je suis en train de dire. Et j'avais laissé, j'ai démissionné pour devenir pasteur, suivre les brebis. Sans salaire, travailler pour le Seigneur. Je l'ai accepté comme ça. Et là où j'étais aujourd'hui, il y a d'autres personnes, s'il reçoit, on lui offre là où j'étais, ce poste-là, je crois qu'il peut même laisser même la Bible pour aller là-bas. Mais nous, on a laissé là-bas pour venir tenir la Bible. Donc ça veut dire qu'on sait ce que... Vous avez reçu l'appel de Dieu Voilà, qui vous a l'appel. convaincu que vous, le Seigneur vous voulait à plein temps. Voilà. Je me reposais, je dormais au lit. Moi, je me suis allongé. Et il m'a pris en esprit, c'est comme ça. Il m'a pris en esprit, il m'a amené quelque part, il a commencé à parler. Là, j'étais déjà serviteur au sein de l'église de mon père. Voilà, je savais déjà. J'étais établi comme évangéliste. Il a commencé à me parler. J'étais appelé, tout ça, tout ça, tout ça. Après, je me suis revenu en moi-même. C'était de 22h jusqu'à minuit. J'ai suis revenu. J'ai dit, ah oui, tu m'as appelé. Oui, je veux faire quoi? Et moi, je suis là dans l'église. Je suis serviteur de l'église de mon père. Alors que je réfléchissais comme ça. Et il me prend encore en esprit. Et ça m'est arrivé pendant 7 mois. Il faisait qu'il me parlait. 7 mois. J'ai écrit ça. Après, il dit non, je t'ai appelé, tu vas travailler pour moi et tout ça, tu es mon serviteur, tu es un évangéliste, c'est ce qu'il m'avait dit. Alors, je vais te préparer tu vas te préparer dans le ministère, tu vas bâtir l'œuvre et tout ça, et tout ça. Il dit, je veux bâtir l'œuvre là où? Moi, je suis déjà dans Nzambé-Malamu. Je veux faire quoi? Et que je reste dans Nzambé-Malamu ou je vais encore bâtir une autre église dans Nzambé-Malamu. Et après, ça c'est maintenant d'autres jours. Je me repose, il me prend. Il me répond par rapport à la dernière conversation. Il me dit non, je t'appelle pas Nzambe Malamu, je t'appelle hors de Nzambe Malamu, tu vas bâtir mon église. Et pendant qu'on parlait, il m'a demandé, il m'a dit, tu veux bâtir quelle église? Tu veux donner quel nom? C'est là où moi j'ai un problème. Quand les gens disent que le nom de l'église ne peut pas être donné par Dieu, sinon par une révélation, on appelle les dénominations, pour dire que l'église du Seigneur, ça doit être l'église, l'épouse, comme on le dit, épouse du Seigneur, comme d'autres personnes, d'autres confessions. Je ne veux pas dire les noms qui disent ça. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, j'avais entendu la voix. Et pendant qu'il me parlait, il dit l'ambassade de Christ sur terre, la sémence de Christ. J'ai entendu un ange de loin qui cria la bonne sémence. Voilà. Et c'est par là, l'église s'appelle la bonne sémence. Voilà le message. Et après, en connaissant là où j'étais, et quand je me suis converti, j'ai donné ma vie à Christ, ça a crié de l'autre côté là-bas parce que, en fait, on m'aimait beaucoup dans cette maison-là, là où j'étais avant.
Alors ils ont dit que si seulement je reviens dans le monde, c'est là où ça sera ma mort. Voilà le front qui m'a été lancé. Ils ont dit que je ne viens pas la paix sur terre. Ah, c'est qui? C'est ces gens-là. Là où j'étais, la maison et tout ça, Ah. tous les esprits, ils ont dit ça clairement. Et les gens qui étaient là-bas, qui ont participé dans les réunions, qui m'ont dit, ah vraiment, toi tu auras des combats terribles sur terre, il faut faire attention, tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà. Et Voilà comment il est voici la ma bonne raison semence. de servir Dieu. Vous aviez été ordonné avant déjà, Nzambe Malam. Oui, j'étais ordonné, Mm. ouais, comme évangéliste. Oh, c'était en Et quelle année? après, lorsque mon père a vu cela, Mm. et il est venu confirmer mon ministère. Voilà, donc le 23 février 2003, c'est mon père qui était venu pour euh, confirmer mon ministère. Voilà, confirmer mon ministère et devant tout le monde, mais j'étais déjà établi évangéliste en 2016, comme on a fait en 1996. Et D'accord. quand il est venu confirmer mon ministère parce qu'il avait accepté. Quand je lui ai dit, en fait, il n'avait pas cru et il ne voulait pas que je parte parce que j'étais vraiment son héritier pour l'Église. Mm. Ah, il a dit non, non, tu ne vas pas partir. Et j'ai dit, Dieu m'a dit, il a dit, si Dieu t'a dit, Dieu n'a qu'à me dire aussi. Va prier qu'il me dise. Et après, j'ai attendu 3 ans plus tard, je ne disais rien. Quand j'ai prié, il dit, mais toi, tu m'as appelé, tu m'as dit ça, ça, ça. Il dit, non, reste calme, moi, je vais lui apparaître. Et Dieu avait apparu à mon père. Et après, c'était, je crois, c'était un dimanche la nuit. Dieu lui est apparu parce que lundi, on a culte des pasteurs, un culte des serviteurs. À notre église, on a culte des serviteurs. Et tous les serviteurs viennent. Et moi, j'étais pas là, j'étais au boulot. J'étais au boulot par rapport à ce que je vous ai dit. Et après, il m'appelle. Il a dit, il est où? Il est où? Il n'est pas là? Il dit, appelez-le. Demain, je l'établis. C'était comme ça. Entre-temps, quand il m'a dit ça, j'avais déjà l'adresse de l'église, là où j'avais proposé et tout. Je lui ai tout dit, il n'avait pas voulu. Et on avait arrêté finalement, parce que j'avais commencé déjà les programmes de prière. J'avais totalement arrêté. Et 3 ans plus tard, on m'appelle, tout le monde m'appelait, il t'a libéré, parce que Dieu lui est apparu. Il dit, libère cet enfant. Et moi, on m'avait établi, c'était un certain mardi. Donc 3 ans plus tard, ça dit, avant ces 3 ans-là, comme il avait refusé, vous faisiez quoi alors? Quand il avait refusé? Mais je continue à servir dans son église. Je n'étais pas sorti. Tout en sachant que vous avez déjà la bonne semence qui est là, mais comme... Non, 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 non. J'avais commencé les programmes de la bonne sémence. Il avait commencé seulement les nuits de prière. Je faisais que chaque vendredi, j'avais les nuits. Mais je rassemblais tellement de gens, près de 400, de 200, 400 personnes. Parce qu'il y avait tellement de miracles qui se faisaient quand je rassemblais. Il y avait des aveugles qui recouvraient les vues, les paralytiques qui marchaient. Il y avait une forte dimension prophétique. Alors, tellement de guérisons. Il y avait plein de gens. Alors, lorsqu'il a dit, il m'a dit non, 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 c'est pas possible. Je n'étais pas libéré. J'étais obligé de rentrer et je suis resté. Et ces âmes-là, J'ai arrêté, j'ai tout arrêté. ils sont repartis chez eux. Et reparti chez eux, d'autres j'avais amené dans Malam à l'église. Après, 3 ans plus tard, c'est là où il dit carrément, dites-lui, je l'établis demain. Bon, je n'avais pas de chaise, pas d'instrument. L'endroit qu'on avait pris, c'était dans le quartier. On avait tout laissé. Et j'ai appelé rapidement quelques enfants qui sont comme des disciples qui sont à côté de nous. Ils ont aménagé, arrangé. Et après, c'est lui-même qui a donné les instruments, les chaises, les chantres, le protocole, la délégation. Tout, c'est lui-même qui a... C'était plein à claquer. Et il m'a établi, il m'a laissé depuis ce jour. Voilà. Waouh! Gloire au Seigneur. Donc je voulais simplement dire, ton père peut t'interdire de ne pas bâtir. Et même s'il insiste, tu obéis à la voix de ton père. Et finalement, Dieu va lui apparaître. Jean-Baptiste était la même chose. Quand Jésus était en train de venir dans les baptêmes, être baptisé par Jean, même si Jean n'avait pas témoigné le même jour, mais le ciel en premier a témoigné. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis quoi? Mon affection. Écoutez-le. Donc ça veut dire que, et Jean a témoigné plus tard. Voici la nuit du péché du monde. Donc simplement pour dire, le Père peut
ne pas vouloir peut-être libérer un fils, mais Dieu va témoigner, il va apparaître à son père. Et je demanderai à tous les fils de rester au pied. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés donc à la deuxième partie de notre émission que nous appelons Actualité. Ne bougez pas, bien-aimés, c'est tout de suite. Homme de Dieu, pour vous qui avez beaucoup d'expérience, ça fait des années que vous êtes dans le ministère, vous pourrez enseigner ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que, en tant que serviteur de Dieu, disciple du Seigneur, est-ce qu'on peut en même temps faire la politique? Bon, la politique, c'est une question qui est très compliquée à reprendre, mais simplement je pourrais dire, on peut repartir dans la Bible. Si on prend la politique dans son expression, je crois que sa définition, ça veut dire la gestion d'une cité. C'est juste gérer la cité et tout. Bon, ben, avec le système, le problème qui se passe actuellement, ce sont le système mis en place par les politiques. Et c'est ça qui cause un peu problème, qui empêche un peu les enfants de Dieu à emboîter les pas dans la politique. Mais sinon, pour la gestion d'une cité, on voit David, qui était un roi en Israël, parce que dans le plan de Dieu, il a établi David l'homme selon son cœur. Nous voyons, exemple, nous prenons Joseph, qui était parti en Égypte, qui a travaillé comme gouverneur au pied des pharaons, et on connaît les résultats. Voilà, on voit Néhémie à Suse, et ce que Dieu avait fait. Voilà, et tout ça, simplement pour dire que si les chrétiens sont à la gestion d'une cité, d'une nation, je pense qu'il y aura des bons résultats parce que on voit David, lorsqu'il a pris la royauté, il y a eu beaucoup des années de paix en Israël. On voit Salomon, qui avait pris le relais de son père. On voit beaucoup de stabilité, de stabilité et de paix en Israël. On voit la sagesse de Joseph lorsqu'il a interprété le son de Pharaon. Et après avoir interprété le son de Pharaon, et Pharaon a dit non, il n'y a pas un homme sage comme toi, je te confie les responsabilités. Et Joseph a commencé à gérer l'Égypte et voilà les résultats. C'était tout le monde entier, je peux le dire, toutes les nations qui existaient à cette époque, qui descendaient en Afrique pour aller se ravitailler, pour aller acheter de quoi manger. Et à cette époque-là, l'Égypte était devenue la plus grande puissance mondiale en armes et en économie. Voilà. Donc en armée, en économie, on voit ça. Ils ont plié plusieurs nations, ils ont frappé plusieurs nations, et tout le monde descendait là-bas pour aller acheter. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Si on peut bien réfléchir. Alors, et qui était à la tête? Quoi que Pharaon était là, mais le gouverneur était qui? C'était Joseph. Voilà, il était à la tête et ça a donné. Bon, maintenant, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je crois qu'un chrétien peut faire la politique. Prévenant, je dis par rapport à la Bible. Politique comme gestion d'unicité, comme l'expression l'est dite. Et non comme peut-être système. Voilà. Et si on vous nomme, on propose un poste, par exemple, aujourd'hui, je suis pasteur, ou l'ancien Sébastien est pasteur, on lui propose un poste au gouvernement, il doit accepter? Qui? Les pasteurs ou moi? Les pasteurs. Les pasteurs, oui, s'ils sont appelés par ça, c'est une vocation. Ils peuvent le faire. Ils acceptent de devenir ministre? Bien sûr, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. On en a vu. Dans la Bible, on nous parle de tout ça. Mais des rumeurs disent qu'aujourd'hui, dans nos gouvernements, il faut obligatoirement adhérer à des loges. Voilà, c'est ça le système. C'est ce que j'ai parlé du système. J'ai dit c'est le système qui bloque. C'est le système qui fait défaut. Parce que quand quelqu'un est déjà dans ce système, la Bible dit faites sortir du milieu de mon peuple. Donc c'est là où les brebis, les enfants de Dieu, ne peuvent pas entrer dans ce système. Parce que quand déjà un chef d'État n'est pas dans le système, il est comme une brebis au milieu des loups. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il va fonctionner. Mais si vraiment il donne sa foi totalement à Dieu, je crois que Dieu peut faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà, c'est ça. Je suis en train de parler du système. Pour moi, je peux dire le chrétien peut le faire. S'il y a un pasteur qui a cette vocation, il n'a qu'à le faire. Il y a d'autres personnes, sur le mémoire de leur père, leurs parents, ils disaient que non, mon oncle fut un politicien, mon fils il fera ceci. C'est comme une vocation en fait de gérer une cité. C'est comme un leadership que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un. Il y en a d'autres qui ont reçu pour la médecine, d'autres ont reçu pour l'armée, pour la police, d'autres ont reçu pour le droit, d'autres ont reçu aussi pour la politique. Mais si c'est un homme de Dieu qui a reçu,
On en a aussi dans plusieurs nations. On voit aussi en RDC, on voit aussi au Nigeria, on voit de plusieurs pays. Et ce sont des pays évangéliques. On voit aussi en Afrique du Sud. On a des bishops sur la main qui sont des conseillers. Il était conseiller à la présidence de la République depuis peut-être Nelson Mandela. Il était à la ANC et tout ça. Voilà, ils ont fait ça. Ils ont aidé quand même leur nation. On voit aussi les Desmond Tutu qui ont aidé aussi leur nation dans les trucs de l'apartheid et tout. Voilà, on peut apporter une pierre, on peut contribuer, mais moi, je n'ai pas cette vocation. Si on vous propose, Non, vous non, n'allez non, pas non, moi, je accepter. ne peux pas ça. Moi, c'est mon problème, moi, c'est la parole, moi, c'est la Bible. Je peux être conseillé, je peux les conseiller Mm. à bien marcher, mais en tout cas, faire ça, je ne suis pas appelé par ça. Il y a ceux donc qui ont étudié spécifiquement, qui ont fait la science politique, qui ont étudié en cela, mais ils ne peuvent pas prendre leur diplôme pour jeter à la poubelle. Non, mais s'ils ont appris, mais ils peuvent mettre ça au service de leur nation. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, peuple de Dieu, nous allons passer maintenant à un autre volet encore de notre émission que nous appelons Corps du Christ. Homme de Dieu, quel regard portez-vous sur le corps du Christ aujourd'hui? Le corps du Christ en général, oui. Oui, Pas de la France, hein, mais en général. en général. Alors, le corps du Christ, en un mot, lorsqu'on parle du corps du Christ, nous parlons de l'Église universelle. Et pour adhérer, pour entrer dans le corps du Christ, il faut appartenir à une église locale. C'est l'église locale qui est la porte qui amène l'homme au corps de Christ. Ça veut dire naître de nouveau par les eaux du baptême et d'esprit, être enseigné, encadré par un père. Quand tu es sauvé, tu fais partenir du corps du Christ, qu'on appelle le corps glorifié, non le corps mystique de Christ. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, le corps de Christ, c'est le rassemblement des serviteurs de Dieu, sinon des enfants de Dieu, qui sont en train de parler pour s'aider, s'entretenir pour le développement de l'Église, sinon sa visibilité au sein d'une nation. Alors, dans plusieurs nations, le corps de Christ est là. On a vu le corps de Christ dans plusieurs nations. Je prends l'exemple de ma nation. Le corps de Christ existe. Nous avons des pères, nous avons des fils aînés, et nous avons des fils cadets. C'est 3 générations chez moi au Congo. Et voilà. Donc dans cette génération, et tous ceux qui se rassemblent, c'est le corps de Christ. Mais dans ma perception personnelle, je vois que le corps de Christ devient de plus en plus faible. Faible parce qu'en fait, un corps, quand on parle de corps, on parle de corps qui constitue, et il constitue les membres. Voilà. Il y a les bras, il y a les pieds, il y a la tête, voilà. Tous ces membres-là font constituer le corps. Et si le corps, réellement, nous sommes au corps, les membres ne peuvent pas se détacher de ce corps. Et si les membres sont détachés, ça n'est plus un corps. Ça devient compliqué. Et voilà le problème du corps du Christ en général, parce que chacun est à son coin, chacun est fort, chacun a évolué, chacun... Bon, moi, j'ai déjà ma petite salle, j'ai mes instruments, j'ai mes brebis, j'ai acheté, j'ai conçu un temple, je n'ai plus besoin des autres. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Au contraire, lorsque tu deviens de plus en plus... Tu peux évoluer en singleton, il n'y a pas de problème. Mais quand tu seras plus tard grand et fort, tu auras besoin des gens, tu auras besoin de tenir des grandes salles, et tu vas chercher à s'approcher des autres pour demander la main d'association. Et si longtemps, quand les autres avaient besoin de toi, toi, tu n'étais pas là. Et toi, quand tu deviens fort, tu as besoin des autres. Et ça, c'est le contraire. Et il serait mieux que le corps de Christ se rassemble, qu'ils soient ensemble. Ce qui rend le corps du Christ, en général, faible, ce sont les divisions. Chacun a son coin, chacun ne veut pas venir. Si l'autre a un problème, il n'y a pas assez de rassemblement. Je n'ai pas parlé du corps de Christ de la France parce que je ne m'y connais pas trop. Parce que, Et pour le peu que vous avez pu voir? Le peu que j'ai pu voir, je suis en train de voir d'abord encore. Hein. Je fais un peu mes recherches. Pour l'instant, vous êtes dans l'observation. Observation, je veux savoir, je veux connaître le pastoral. S'il y a un pastoral, il y a plusieurs pastorales ici, pastoral de pays, de Congo, pastoral des Ivoiriens, pastoral des Congolais de la RDC de Brazzaville, et pastoral française aussi, il y en a. Je veux savoir tout ça. Et puis voilà, moi je veux un corps de Christ rassemblé, voilà. Et dans mon pays, je travaille beaucoup dans le corps. Je travaille beaucoup dans le corps. C'est un peu ça.
Je ne m'y connais pas trop pour le corps, mais je veux quand même. Voilà. Mais l'Église a besoin d'une certaine visibilité et que nos différents, là, qu'on puisse laisser un peu ces différents et qu'on essaie un peu de se rassembler pour faire la visibilité de l'Église et puis pour que les choses se passent bien. Parce que quand l'Église ne se rassemble pas, lorsque les lois vont tomber, quand ça va frapper l'Église, c'est là on va chercher à se rassembler, on sera toujours faible. Alléluia. Homme de Dieu, que pensez-vous des pratiques qui se font en ce moment? Pratique. Quelle pratique? Dans plusieurs églises, on a vu depuis les années, on va dire 2005, 2010, on voit de nouvelles pratiques arriver dans les églises, les impositions. Avant, on a connu les impositions des mains depuis toujours. Maintenant, il y a plusieurs impositions. Il y a les impositions de pieds. Ah bon? Oui, il y a des, il y a des, Moi, je connais il y a pas ça. des pasteurs qui marchent sur les fidèles. Ah bon? Ah oui. Oui, oui, il y a des pasteurs qui font manger le serpent, avaler le serpent aux fidèles pour les guérir. My God. On a vu tellement de pratiques qui se font aujourd'hui. Non, je ne sais pas. Que pensez-vous de toutes les nouvelles pratiques qui existent maintenant? On dit que c'est Dieu, que c'est des nouvelles révélations. Je ne sais pas. Vous, en tant que... Ok. La révélation, elle est claire. La révélation doit tenir debout avec les Écritures. Parole de Dieu, Si la révélation ne tient pas avec les Écritures, c'est qu'ils ont brisé les os de Joseph. C'est l'une des raisons, quand Joseph était mort, il a dit aux gens, aux Israélites, quand vous sortirez de l'Égypte, n'oubliez pas, prenez mes os, gardez ça, allez m'enterrer auprès de mes pères. Les os de Joseph, c'est la doctrine. Lorsqu'on brise la doctrine, alors c'est le diable qui entre à l'église. La doctrine, c'est très simple, c'est l'enseignement de Christ. Voilà. Est-ce que Christ a marché sur les brebis? Il a marché sur ses fidèles? C'est bizarre, je n'ai jamais connu ça. Si quelqu'un peut imposer les pieds, c'est simple, qu'il nous démontre ça bibliquement parlant. Que là où les apôtres ont imposé les pieds sur les gens, s'ils ont commencé à marcher sur leurs fidèles, mais que nous montre au moins, ça fait quoi? Ça produit quoi? En fait, l'imposition de main, elle est biblique. Voilà. L'imposition de main, elle est biblique. D'autres pratiques, je ne sais pas. Mais est-il que toute pratique qui n'a pas la lumière de la parole, ça vient du diable. Parce que le diable aujourd'hui est entré aussi dans l'église. Et le diable est en train d'opérer. Il y a aujourd'hui des soi-disant, je ne veux pas peut-être créer des polémiques là-dessus. Nous sommes des pasteurs. Je ne dis pas que je suis le super vrai, non. Mais celui qui peut-être peut voir, prier, consulter Dieu, Dieu pourra le dire. Aujourd'hui, il y a une confusion dans les sacerdoces. Les sacerdoces ont un problème. Parce que il y a ceux donc qui n'étaient pas appelés par Dieu, qui se sont établis eux-mêmes comme pasteurs. Voilà. Et il y a d'autres qui sont établis par des hommes qui n'ont pas vraiment été brisés, aiguisés pour attendre la volonté de Dieu, sinon le temps de Dieu. Et ils sont prêts à toucher à tout, à la magie, à la concubinage, à faire tout ce qui est semblable pour gagner, pour avoir de l'argent, créer des systèmes. Voilà tout ça. Et parce que une personne qui est appelée par Dieu, il est animé par l'Esprit de Dieu, même s'il veut faire des bêtises, l'Esprit va lui dire non, ce n'est pas ça. Et c'est ça le problème. Et lorsqu'on a des hommes qui ne sont pas enrôlés dans le sacerdoce, préparés, qui ne sont pas des Lévites, nés. Parce que Dieu choisit l'homme depuis qu'il est dans le sein de sa mère. C'est ça le problème. Il a dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors de ton sein, je t'avais consacré prophète des nations. Alléluia. Voilà. Mais lorsqu'il devient prophète des nations, il ne peut pas s'autoproclamer lui-même prophète des nations. Il faudrait qu'il y ait un père qui va le prendre de la main pour lui apprendre c'est quoi l'œuvre de Dieu. Et même Christ lui-même, il était Dieu, il est Dieu fait chair. Il est El Shaddai, l'esprit qui s'est transformé à prendre un corps comme un Dieu tout-puissant. On a vu sa gloire se manifester comme la gloire du Père dans le Fils. On a vu ça.
il a marché sur terre. Mais il ne pouvait pas venir dans les eaux du Jourdain. Il entre dans les eaux, il dit, je me baptise moi-même. Et il ressort comme ça, la colombe tombe sur ses épaules. Non. Et à cette époque-là, il y avait un prophète en Israël respecté, considéré, et qui gardait la doctrine, qui avait le manteau, qui avait une voix, qui portait en Israël. Et Jésus, en venant, il fait quoi? Il s'est humilié aux pieds des gens. Regarde le problème. Quand ils sont arrivés dans les eaux du baptême, il y a eu un débat. Tout de suite, le baptême devait se faire. Mais Jean a résisté et dit, non, Seigneur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi qui viens vers moi, c'est moi qui dois venir vers toi. C'était la première fois qu'ils se rencontrent. Voilà le problème. C'est moi qui ai besoin de venir vers toi. Parce que le Dieu qui a appelé Jean, qui a mandaté Jean, a dit à Jean, voici ton Seigneur. Alléluia. Et Jean a tremblé, il dit, mais non, maître, c'est moi qui ai besoin de venir vers toi. Et toi, tu viens vers moi. Il veut simplement dire que non, maître, toi, tu n'as pas connu de péché. Maître, tu ne peux pas être baptisé. Maître, tu es né sur l'accouplement de l'homme et de la femme. Tu as été transformé par la bouche de l'ange au sexe de le sein de Marie. Maître, tu es né sans cordon ombilical. Maître, tu n'as pas le sang de Joseph en toi. Non, Seigneur, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que le maître a dit? Il dit, il est convenable que nous accomplissons les Écritures. Quelle Écriture? C'est là maintenant la Bible est une forêt. Quand tu tombes à l'intérieur, il faut avoir la boussole de l'esprit. Aujourd'hui, les gens sont en train de tuer les gens parce que aujourd'hui, il y a pasteur ci passé, prophète ci passé. Pourquoi? Parce que en fait, les gens trouvaient ça, c'est bon. Mais le pastorat de d'hier, c'était pas facile. C'était comme ça. C'était difficile. Aujourd'hui, parce que les gens, c'est un style, c'est comme un mode de vie, pasteur. Non, mais c'est très difficile. C'est là la Bible est très compliquée. Pourquoi Christ a dit que nous devons accomplir les Écritures? Et ça, c'est une question que tu dois me poser si tu veux. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est compliqué aujourd'hui, cet après-midi, sur le plateau, bien-aimé. L'Esprit est en train de nous diriger quelque part. Je pense qu'il va falloir que l'homme de Dieu revienne pour des éclaircissements parce que je vois que l'homme de Dieu est calé dans les Écritures, a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de choses à nous apprendre. Je pense que ça se fera en plusieurs étapes parce que nous avons besoin de comprendre ces choses. Il se passe des choses aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur où on voit des pasteurs qui sont tout seuls, qui n'ont ni père, qui n'ont ni référent, C'est ça, qui commettent ce sont des Melchisédek. des abominations ça, et il n'y a personne problème. pour les faire asseoir. Quand tu as ni père, quand tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère. Toi, tu n'as pas de père, mais tu veux devenir père. C'est un problème. Lui, il n'a pas de père. S'il bâtit une église, on l'appellera qui? Père. Et tu auras des pères. Et c'est l'une des raisons, vous remarquerez, que les brebis de cette église ne vont pas rester. Parce que lui-même, il n'est pas père. Toi, tu n'as pas servi un père, mais tu veux que tes enfants puissent te servir. Non, ils ne te serviront pas. C'est ça le problème. Donc, si quelqu'un n'est pas père, il ne peut pas devenir aussi un bon père. C'est très simple. Si quelqu'un n'a pas servi un leader, mais toi, en ton tour, on ne te servira pas. C'est clair. Tu auras des enfants qui seront têtus, qui seront rebelles, qui vont... tout de suite là, tu formes quelqu'un. Bon, je vais bâtir mon ministère. Je vais bâtir mon truc. Comme ici, c'est le langage du ministère. J'ai mon ministère, j'ai fait mon ministère. Tout le monde ici a des ministères. Donc, Christ ne nous a pas envoyé pour bâtir les ministères, pour bâtir les églises. Et ça aussi, c'est un problème. Voilà. Donc, il y a une différence entre l'église et le ministère. Hein, c'est deux choses différentes. C'est ça le problème que nous en avons aujourd'hui dans l'église. Quand quelqu'un n'a pas de père, n'a pas de mère, donc la mère, c'est simplement l'église. Le père, c'est l'homme de Dieu, ton père. La mère, c'est l'église. Il faudrait que tu aies une mère. Parce que c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, au fait, devant Dieu, l'homme de Dieu, il travaille dans deux dimensions, deux dispensations. À la fois, il est père, à la fois, il est mère. Donc, il peut engendrer et il peut aussi accoucher. Mais attention, il peut aussi allaiter. Voilà. Parce que Paul a dit, je donne le lait. Le lait, c'est la parole de Dieu. S'il donne, c'est que l'homme de Dieu a les mamelles. Il donne aux enfants, à l'église, il enseigne. Attention, mais à l'église, on ne boit pas, on ne mange pas par la bouche, mais on mange par les oreilles. Qui est la parole de Dieu. Voilà, ça nourrit l'âme. Donc, si un enfant n'a pas bien écouté son père, n'a pas vu comment est-ce que son père a travaillé, n'a pas vu la souffrance de son père, pourquoi Dieu a choisi Josué pour lui de la responsabilité du sacerdoce, du prophétique de Moïse? Pourquoi? Parce que Josué était avec Moïse. Josué a marché longtemps avec Moïse. Il connaît qui est Moïse.
Pourquoi tu as laissé le manteau d'Élie à Élisée? Vous remarquerez qu'Élie ne voulait pas laisser son manteau. Ah ben oui, c'est clair. Est-ce qu'Élie a dit à Élisée que non, je vais te laisser l'héritage du manteau? Lis bien la Bible. C'est un père qui était compliqué, un boussard, qui vit dans le désert et sur la montagne. Il se nourrissait des miels sauvages et les sauterelles. Donc un monsieur qui n'avait pas pitié. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, tout ça, tu vois, c'est un boussard. Tu vois? Donc il n'a jamais dit à Élisée, mon fils, je vais te déposer le manteau, ou je te donnerai ceci. Mais il a appris le ministère au pied d'Élie. Et c'est là même le problème que non, même l'école des fils des prophètes, Élisée n'a pas étudié là-bas. C'est là que les fils des prophètes disaient à Élisée, ton maître est en train de partir. Ça dit, toi là, quel sera son sort, ton sort? Toi, tu n'as pas étudié avec nous là. Parce que Élisée fut un esclave, n'était pas à l'école. C'est lui qui l'a racheté par le manteau. Voilà. Donc il y avait un problème là-dessus. Mais les fils du prophète, Élie voulait partir avec son manteau. Il n'a jamais dit à Élisée. Mais juste à la fin, il dit à Élisée, comme Élisée, il dit, et attends-moi ici, je vais à Gilgal. Il dit, ton pied, mon pied. Là où tu irais, moi j'irai. Donc la violence d'Élisée a fait que Élie dise à Élisée, bon, demande-moi ce que tu veux. Mais sinon, il ne va pas le faire. Mais c'est le caractère d'un père à laquelle le fils doit supporter. Oh non, mon père me bloque, il me bloque. Mais s'il te bloque, on reste là. Demain, Dieu va parler, Dieu permettra, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Voilà. Sinon, prie, sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut quand même demeurer. Et c'est là, si l'Église était passée dans ce sens-là, il n'y aura pas assez de désordre. Et la mort n'entrera pas dans l'Église dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est parce que chacun fait ce qu'il veut. Et à la fin, Élisée a reçu le manteau. Il dit, il n'a pas donné, hein, prends le manteau. Il n'a même pas donné. Il dit, écoute, de toute façon, quand je vais monter là, regarde, fixe les yeux vers le ciel. Donc, il n'a même pas dit ce qui tombera. Lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va donner. Et après le manteau est tombé, il a pris son serment. Maintenant, les fils du prophète se sont soumis à Élisée. Quand ils ont vu la puissance qu'il a divisé les eaux du Jourdain, ils ont dit, oh, le Dieu d'Élie est sur lui. Mettons-nous à genoux. Et ils ont accepté. Voilà le problème. Donc, nous demandons à l'Église, aux serviteurs de Dieu, de rester au pied de leur Père. Encadrer, enseigner, former, prier, et surtout prier aussi. Parce que la formation de la maturité, on l'apprend au pied d'un père. Qui n'a pas de père n'a pas de repère. Bishop, des pasteurs qui sont seuls et qui agissent mal, qui peut le faire asseoir? Mais personne. Ils sont eux-mêmes pères, eux-mêmes garants du sacerdoce, qui peut les faire asseoir. Moi, si je fais un problème, mon père dit toujours à ma femme, il dit, je le suis, hein. Je l'ai à l'œil là. Si tu entends un problème, appelle-moi. Et tous mes enfants le savent. Et s'il y a un problème, ben ma femme va l'appeler. Sinon, moi-même, je peux le voir. Voilà. Parce qu'on a grandi dans cette discipline. On sert un éternel désarmé. L'armée a une discipline. S'il n'y a pas la discipline, on n'aura pas de disciples. Voilà le problème. Si le pasteur n'a pas un père, il n'a qu'à avoir un mentor, qui cherche un mentor. Bon, s'il ne veut pas aussi avoir un mentor, lui-même père, lui-même toi. Mais quand il va marcher à la langue, il comprendra. Il en aura besoin. S'il n'a pas de père, il n'a pas de mentor, il n'a qu'à adhérer peut-être à un groupe ou bien une plateforme qu'il trouve que c'est bon pour lui et qui participe à l'auto-formation s'il veut. Sinon, être formé par aussi un leader. Et après, ça pourra l'aider dans le ministère. L'œuvre de Dieu, c'est comme l'armée. On ne peut pas donner une arme à quelqu'un qui n'est pas enrôlé, formé. Quand il prendra l'arme, là, il va tuer n'importe qui. Parce qu'il ne sait pas l'utiliser. Non, il ne sait pas l'utiliser. Lui-même, il peut même se faire mal. Il peut se faire tuer même. Il prend, il porte, quand ça, il bouge là, baba, ça tue les gens. C'est là où, à l'armée, quand on prend d'abord un militaire, on le forme, on le balade. Il doit apprendre. Mais la formation, ça prend du temps. Ils ont beaucoup de temps de la formation, beaucoup de formations, beaucoup de stages. Voilà. Il y a un adage, il y a un monsieur qui a dit, je crois que c'est Lénine qui avait dit ça, il dit, il faut dire qu'il y a beaucoup de sueur à l'entraînement pour qu'il n'y ait pas le sang pendant la guerre. Et voilà. Et si les pasteurs, ils pouvaient passer à une bonne formation d'abord au pied de leur père, parce qu'un père, c'est une école. Un père, c'est un formateur.
un père égorge en lui plusieurs mystères. Et toute la vie de l'enfant, il peut apprendre au pied de son père. Lorsqu'il a un certain niveau, après il peut aller adhérer à une formation, soit une école théologique s'il veut, pour développer un peu son service. Alors moi, que je ne prends pas ça pour un métier noble, je ne vais pas apprendre, mais je crois que le travail de Dieu est plus difficile que tous les travaux que nous connaissons. Merci Bishop pour tous ces enseignements riches. Je vous en prie. Chers internautes, chers amis, chers frères, peuple de Dieu, nous sommes arrivés donc à la avant-dernière partie de notre émission que nous avons débaptisée Message. Voilà, chers bien-aimés, j'aimerais partager avec vous un verset biblique dans Ésaïe chapitre 51 au premier verset. On peut lire 1 jusqu'à 2 si vous voulez. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. On parle du rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Le verset 2. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Parole du Seigneur. La Bible va nous parler d'Abraham et de Sarah, deux personnes. Qui était Abraham? Abraham fut un père. On l'appelle le père de la foi. Et Abraham, et pendant qu'il était dans la maison de son père, le père d'Abraham, il n'était pas dans les pratiques de Dieu. Il était dans autre chose. Un sacrificateur des dieux étrangers. Et il avait plusieurs divinités. En fait, il a étudié les divinités, plusieurs divinités. Mais il n'a jamais rencontré le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et le père d'Abraham, il voulait que Abraham soit son héritier. De confier, en fait, le relais de ce qu'il est en train de faire à son fils Abraham. Parce que vous savez que le diable, lorsqu'il voit dans ses regards, il voit la personne qui a la grâce de Dieu en lui. Le diable ne prend pas n'importe qui. Le diable prend la personne qui a une étoile qui brille, qui a la faveur de Dieu. Parce que lui-même, il ne met pas les glaces dans les vies des gens. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui met tout, et lui, on l'appelle le voleur, l'accusateur, le calomniateur. Donc comme c'est un voleur, il a vu la vie d'Abraham et il savait qu'il devait être Abraham, mais à une courte portée, parce que lui, il ne voit pas à une longue portée. Et lorsqu'il a vu cela, alors son père voulait confier à Abraham les responsabilités. Et du coup, Dieu appelle Abraham dans sa maison. Il dit, Abraham, lève-toi. Dans Genèse 12, il a dit, lève-toi, sors dans ta maison, de ta patrie, dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà le problème. Et lorsque Abraham a écouté la voix de Dieu, vous savez, c'est un problème. C'est un problème. Abraham n'a jamais connu Dieu. Il a écouté la voix de ce Dieu. Et quand il prend la décision pour prendre Sarah et Lot, qui était son neveu, dans la maison de son père, pour quitter la maison de son père, pour y aller, le père d'Abraham n'a pas voulu abandonner Abraham, laisser Abraham. Il dit, Abraham, mais où vas-tu? Il dit, non, mais j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a dit de quitter ma maison, de quitter ta maison pour aller dans le pays que Dieu me montrera. Il fera de moi un père des nations, il me bénira et tout et tout. Le père d'Abraham dit à Abraham, écoute, laisse, arrête. Abraham, j'ai étudié plusieurs divinités, Abraham. Quel est le nom de ce Dieu? Il dit, ben, je ne le connais pas. Il dit, oh là, tu vas à la rencontre des dieux inconnus. Oh, moi, je connais tous les dieux, Abraham, j'en ai assez. C'est combien de dieux qui t'ont parlé? Il dit, un seul Dieu. Attends, mais un seul, mais il ne peut pas te sauver. Parce qu'à l'ancien temps, on croit qu'il faut avoir beaucoup de divinités pour qu'il te sauve. Or, beaucoup de divinités, ce n'est que des mélanges inutiles. Toutes ces divinités que je ne vais pas citer en ces lieux, plusieurs que les gens ramassent par-ci par-là, on consulte les marabouts, on consulte les féticheurs, on consulte les sorciers, les devins, les astrologues qui disent la bonne
l'aventure et selon et tout ce qui parle de la vie de l'homme, ceux qui invoquent les sirènes, qui invoquent le soleil, qui invoquent la lune, qui évoquent la scène, plusieurs choses. Vous adorez la créature, mais vous n'adorez pas le Créateur. Or que le Créateur a besoin de toi et Dieu est tenté de pleurer pour ta vie. La même manière que Dieu appelait Abraham, Dieu t'appelle ce soir, Dieu s'appelle ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Dieu t'appelle pour te dire, le temps est arrivé, quitte ta maison, quitte le fétiche, quitte la magie, quitte la tradition, quitte la vie du péché, de l'impudicité, du banditisme, de la drogue, de l'escroquerie, quitte ces choses et suis-le dans la direction qui te montrera. Et ce qui est sûr, lorsque Dieu dit il va te montrer quelque part, le lieu qui t'amène, c'est que c'est un endroit sûr et bien préparé. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il est parti et après, voilà. C'est ça Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est lui le mari de Sarah. Abraham, c'est le père d'Isaac. Pour ne pas parler d'Ismaël seulement. Le père d'Isaac. Et Isaac est qui? Le père de Jacob et d'Ésaü. Mais qui est Jacob? C'est le père des 12 tribus d'Israël. La promesse faite à Abraham était la terre promise. L'enfant, le fils promis de sa vie. Et la bénédiction de toutes les nations. Voilà. Et ce que Dieu a promis à Abraham, Dieu l'a accompli. C'est là où la Bible dit, vous qui poursuivez, vous qui cherchez la justice, Dieu nous rappelle. Dieu nous rappelle. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille sourde pour entendre. Il y a des gens qui avaient des projets, il y a des gens qui avaient des choses à faire. Et ils sont arrivés, on est arrivé à la fin de l'année pratiquement, et tu as vu que rien ne marche, rien n'est accompli. Le Seigneur est en train de te dire, regarde Abraham, le creux, la force. Il a dit, prêtez les regards sur Abraham, lui à laquelle j'ai appelé seul. Je l'ai béni et multiplié. Il a appelé Abraham seul, il a béni Abraham, et il a multiplié Abraham par les 10 tribus d'Israël, et Abraham est le père d'Israël et le père de l'église des nations, parce que Israël c'est le sable de la mer, l'église des nations c'est les étoiles du ciel. Abraham est père, le père de la foi. Et Abraham, qui est Abraham? Abraham, c'est l'ami de Dieu. Abraham, c'est celui qui a payé la dîme de tous à Melchisédek. Qui est Abraham, bien-aimé? Abraham qui était sorti seul dans sa maison, avec sa femme qui était stérile. À 100 ans, il a eu Isaac. Sarah, 90 ans, doublement là de la ménopause. Dieu dit, regarde les yeux sur Abraham et à Sarah. Qui vous a engendré? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la pauvreté, je t'annonce une bonne nouvelle, c'est encore possible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changeras pas de Dieu, tu ne changeras pas la direction. Demeure fidèle. Et la foi. Je vais te communiquer la foi pour cette année. Et l'année prochaine, c'est une année de gloire pour toi et l'année de témoignage. Ne trahis pas Christ. Demeure fidèle. Il est en train d'éprouver ta foi. En fait, il nous a dit, regardez Abraham que j'ai béni. Et Dieu est capable de bénir. Je dis à une personne, dans le dépôt de la bénédiction de Dieu, il y a encore des bénédictions pour toi. Il y en a suffisamment. Si le mécanicien aujourd'hui a la capacité de changer la pièce de la voiture, et il change et il répare, finalement, même ta maladie là, Dieu a la capacité d'enlever le membre malade pour remplacer un membre miracle. Et toi, tu témoigneras Dieu et tu verras la grâce du Seigneur. Je suis en train de t'appeler maintenant. Toi qui pleures, toi qui cries, toi qui as des problèmes, tu es abandonné à toi-même. Il y a tellement de problèmes dépassés de cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne veux pas seulement parler de moi ni te témoigner, mais si je te témoigne, il y a beaucoup de choses que tu verras. Tu diras, oui, Dieu est fidèle. Dieu, s'il permet que les temps soient durs dans ta vie, Dieu est tenté de t'amener seulement à un certain niveau de la compréhension, afin que quand tu seras béni, tu penseras à Dieu, tu reconnaîtras Dieu, tu rendras des actions de grâce et tu penseras aux amis qui sont pauvres, tu célébreras Dieu pour dire que non, j'ai cette expérience, je suis passé par là, je suis passé par là. Et toute personne qui sont en train de vivre les complications, les difficultés, si Dieu permet que vous passiez par là, c'est que Dieu veut te faire de toi un grand leader. Toi qui as connu l'humiliation, toi qui souffres, toi qui as des problèmes, toi qui es abandonné par ton mari, par ta femme, par ta famille,
par la société. Tu te retrouves sans abri, pas de maison. Jésus va ensuite seulement te dire, quand les gens verront ton témoignage, et quand ils verront le miracle, ils viendront vers toi. Toi, tu leur apporteras un bon conseil. C'est que toi, tu es un leader. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu dans vos vies. Merci Seigneur. Voilà, je salue mon épouse, Natacha Nzanga. C'est elle qui est le pasteur de Paris, de l'église de Paris. Sois béni tous les enfants. Et je salue tout le corps de Christ en général de la France. Tout le corps de Christ en général. Quelles que soient les tendances, tout le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bon travail aussi. Et je salue mon père spirituel, le bishop Albert Kakenza. Je crois d'ici là on va se voir pour l'école du Saint-Esprit au Congo. Je descends au Congo pour cette école aussi. Pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci à la sœur Laura. Merci à l'émission. Aussi mon vôtre. Ouais, nous sommes vraiment bénis. Et je crois à la prochaine, on va se voir. Comme l'a dit l'homme de Dieu, comme l'a dit le bishop, nous allons nous revoir encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir avec le bishop. Il a beaucoup de choses à nous enseigner. Il a beaucoup de choses. Nous avons besoin d'être bénis, de recevoir pour que les choses soient dans l'ordre. Parce que nous sommes une armée et dans l'armée, c'est la discipline et l'ordre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'église est en train de mourir parce que le désordre est rentré dans l'église. Mais par la grâce de Dieu, les choses vont bien aller. Je vous remercie à vous qui nous avez suivis. Depuis là, vous êtes dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe et partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie donc derrière la caméra l'ancien Sébastien et toute l'équipe de Possible en Vosges. Je remercie mon pasteur. Je remercie toute l'équipe de Seb TV. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Nous vous disons shalom. Nous vous disons à bientôt. Shalom, shalom, shalom. Shalom, merci.